Eh bien salut tout le monde, c'est Luc de chez Paris, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, la forme. Aujourd'hui on se retrouve comme tous les vendredis à 17 h pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui une vidéo qui va me faire plaisir à moi, mais également à tous mes animaux. Ça fait voilà un petit moment qu'on attend ça. Donc du coup c'est quoi ça? C'est tout simplement une certaine livraison. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va tout simplement réaliser un unboxing. Donc j'ai un petit carton juste ici. Et ensuite j'ai... Attendez, un carton beaucoup plus gros juste là. Alors bien sûr on va passer à l'unboxing, mais comme dans toutes les vidéos, je le rappelle, aujourd'hui le petit Reptile Mag a gagné. Donc voilà, il suffit de mettre un petit like et un petit commentaire. Et comme dans toutes les vidéos, je vous en fais gagner un. Tous les fins du mois, j'envoie les cadeaux aux personnes qui l'ont remporté. Et aujourd'hui, la personne qui a remporté le Reptile Mag de la dernière vidéo, c'est Reikiryu Reptile. Voilà, donc si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à me contacter dans les commentaires et à m'envoyer tout simplement ton adresse postale à mon adresse mail, tout simplement. Voilà, donc j'en remets un à gagner. Voilà, comme d'habitude, le petit like, le petit commentaire. Et maintenant on passe à l'unboxing. Alors pour cet unboxing, vous voyez que le carton il est quand même assez grand. Là j'en ai un autre qui est juste ici. Donc je vais tout simplement monter un peu la table. Hop. Voilà, comme ça vous pouvez voir les cartons. Vous allez me voir moi un peu moins, mais bon c'est pas grave. Alors on va commencer déjà par le tout gros. Tout simplement car c'est quelque chose que j'attends, oui, mais un peu moins quand même. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc on va l'ouvrir. Hop. Alors bien sûr j'ai fait la commande il y a une petite semaine à peu près. Et je me suis dit, dès que ça arrive, il faut à tout prix que je fasse la vidéo. Alors, hop, c'est extrêmement bien fermé. Donc, c'est plutôt positif. On galère un peu, hein, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Et là, on va faire ça. Alors, c'est pour les animaux. D'accord, c'est vraiment pour les animaux. Alors, oh. Donc, voilà. Pouf. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? On va le mettre debout. Alors, voilà. Alors je me fous de ça de côté parce que ça on... Donc dedans il y a tout simplement des cachettes pour les reptiles. Donc pour ceux-là qui sont au courant et ceux-là qui ne le sont peut-être pas, c'est pour l'élevage LG Reptile. Donc voilà, c'est plein de petites cachettes. Pour les bébés, pour les adultes, donc pour les lézards, hein, les petits lézards. Donc voilà, il me fallait des cachettes. Donc j'ai décidé de faire une commande. Donc c'est une très... Alors là il y a un carton qui est vide. C'est une très grosse commande parce que il y en a plus d'une centaine dedans. Voilà, donc on va quand même tout montrer. Donc voilà, c'est des... Alors bref, il y a que ça dedans. Hop, je vais enlever le carton là. Le carton là il est vide. Vous voyez. Et donc du coup dedans il y a plein de cachettes. Plein de cachettes. Alors je vais vous en montrer une d'un peu plus près. Hop, on va remettre ça. Donc là c'est le carton, je suis content de l'avoir eu. Je me suis dit autant le montrer en vidéo également. Hop, on va nettoyer la table. Donc voilà, c'est des petites cachettes comme ça. Donc ce qui est vraiment cool avec ces cachettes, premièrement elles se nettoient très facilement. Voilà, elles sont en plastique dur. Ensuite sur les côtés vous voyez il y a un petit plat. C'est un peu plat sur les côtés. Donc ça permet quand on le met dans le substrat il vient par dessus. Du coup les reptiles ils ont moins tendance à vouloir passer là. Ils vont plus passer par la porte. Ensuite il n'y a rien qui coupe. Contrairement à des fois des cachettes où il y a des côtés qui peuvent vraiment couper. Là vu que tous les bords sont arrondis, il n'y a rien qui coupe. Alors c'est une petite cachette qu'on peut même faire en impression 3D, hein. Ça peut se faire sans aucun problème. Mais du coup moi vu que j'en ai pas à la maison et il m'en fallait quand même pas mal, j'ai trouvé un site internet qui les faisait pour pas trop cher. Et j'ai déjà commandé sur ce site, donc je suis plutôt content. Voilà, donc petite cachette dans le premier colis. Ensuite, deuxième colis, et celui-là, je suis vraiment très content de l'avoir. Il y a plein de petites choses à l'intérieur. Alors, hop, on va couper là, hein, parce que celui-là, on va essayer de faire un peu plus attention que le premier. Le premier, je l'ai un peu défoncé. Hop. Voilà. Alors ça, je suis vraiment hyper content de le faire. Donc j'ai commandé ça chez Bébé Jorus. Donc Bébé Jorus qui est tout simplement un magasin qui vend des choses pour les reptiles. Alors du journal, bon ça je l'avais pas commandé.
Et donc dedans on va trouver plein de petites choses. Alors je vais vous les montrer. Je vais mettre le carton ici comme ça. Voilà, il ne devrait pas déranger. Alors, on va le mettre plutôt comme ça, voilà. Donc, des tuyaux. Alors, vous allez me dire, mais Luc, tu vas foutre quoi avec des tuyaux? Donc, j'ai 2 tuyaux de 5 mètres. En fait, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est tout simplement une vaporisation automatique pour toute mon installation. Donc, en fait, j'ai commandé tout ce qu'il me fallait pour pouvoir mettre une vaporisation automatique. Et c'est pour ça que je vous dis que ça fait... Bah, je l'attendais, quoi, mes animaux aussi, parce qu'en ce moment, il fait vraiment très chaud. On arrive sans problème à l'intérieur à 28, 30, 32, 34, 36 degrés. Sachant que je sais pas si vous voyez juste derrière moi, mais moi en fait j'ai 4 grandes fenêtres d'1,30 m exposées plein sud. Donc croyez-moi, heureusement que j'ai les volets roulants comme vous pouvez le voir derrière moi là. Pour me protéger un peu de la chaleur. J'ai une climatisation qui arrive, qui a été commandée pour la pièce, qui va arriver dans les jours qui viennent. Mais en attendant, il fait quand même très chaud aussi dans les terrariums. Donc la vaporisation pour les animaux tropicaux est quand même plutôt conseillée, surtout quand il fait chaud. Et également pour l'humidité dans les terrariums. Parce que là actuellement, tous les terrariums que vous voyez derrière moi, il y a plein de plantes et tout dedans. Mais je fais tout à la main et ça me prend vraiment beaucoup de temps. Alors, on va tout sortir. Et ce que je vous propose, hop, je vais mettre ça par terre, c'est de vous montrer comment en fait ça fonctionne. Alors pour ça, je vais vous montrer qu'est-ce que j'avais déjà. Alors j'avais déjà le moteur, donc le moteur c'est lui qui va tout faire en fait, si vous voulez, c'est lui qui va tout gérer. Et également le bac où on met l'eau à l'intérieur. Donc en fait le fonctionnement va être très simple, on va mettre le moteur entre le bac et les terrariums. Et le but c'est que quand le moteur s'allume, il prend l'eau du bac. Il l'emmène là-dedans et lui avec la pression, donc c'est un compresseur si vous voulez, il va l'envoyer dans les terrariums. Alors j'ai commandé tout simplement l'adaptateur pour mettre du courant, donc qui se branche juste ici. Vous voyez ici, tuc, comme ça. Ensuite j'avais commandé tous les tuyaux. Donc c'est des petits tuyaux souples, on va l'ouvrir. Hop. On va l'ouvrir. Voilà, donc des petits tuyaux souples comme celui-là pour tout simplement envoyer l'eau dans les terrariums. Donc ça c'est vraiment cool, j'en ai pris 2 de 5 mètres je crois. Ensuite, une chose très importante, toutes les petites buges. Alors les petites buges au niveau du fonctionnement, c'est très simple. Vous allez avoir donc je vais essayer de faire un zoom, hop. Vous allez avoir l'entrée et la sortie. Alors pour le mettre en place c'est très simple, vous dévissez. Voilà, comme ça. Vous prenez votre tuyau. Alors le tuyau, admettons, il est là. Vous prenez le tuyau, vous le mettez, vous le passez dedans. Ensuite, le tuyau, vous le connectez directement sur la bûche. Donc là, c'est très simple en fait. C'est ça qui est génial. C'est qu'il n'y a pas besoin d'outils, rien. Voilà, il est dedans. Et une fois qu'il est dedans, vous revissez. Voilà, de cette manière-là. Et après, vous pouvez repartir avec une deuxième, une troisième, etc. Ensuite, au niveau des buges, donc elles ont des ventouses. Il y a également des adaptateurs pour les mettre dans le bois, si jamais vous voulez les fixer dans le bois. Et du coup, après, vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4, vous faites comme vous voulez. Les buges, elles sont également rotatives. Donc vous pouvez les faire tourner comme vous le souhaitez, vous voyez. Et à ce niveau-là également. Donc c'est vrai qu'elles sont plutôt sympas. Il y en a qui existent en métal et tout. Moi, j'ai pris quelque chose de simple et efficace. Vu que tous mes terrariums sont en PVC, j'ai juste à venir l'éclipser dessus. Alors là, je sais pas si je vais réussir comme ça, mais vous voyez qu'elle tient toute seule. Ensuite, petite chose que j'ai pris en plus qui est vraiment top, c'est pour à la fin du circuit. C'est alors moi j'appelle ça le petit téton, mais en fait si vous voulez c'est une toute petite pièce, voilà, juste là, qui en fait celle-là va servir à mettre sur le bout. Donc juste là, boum, à la fin pour éviter d'avoir encore après des tuyaux. Donc ça c'est pas obligatoire forcément, on peut très bien mettre un bout de tuyau avec un nœud. Mais moi j'ai préféré mettre directement la partie là pour être totalement tranquille. Voilà, donc au niveau du fonctionnement, si vous voulez, vous avez le tuyau que moi je vais brancher tout simplement là-dessus. Là, donc je vais tout simplement dévisser la partie là. Le tuyau va rentrer dedans, je vais mettre de l'eau au fond. Ensuite le tuyau, je vais tout simplement le connecter à l'entrée qui est juste ici. Ensuite je vais le refaire repartir de l'autre côté. Et après j'aurai tout simplement les buges, une derrière l'autre, qui vont passer à travers les terrariums
pour tout mettre en place et le faire fonctionner tout d'un coup, tout ensemble, pour que ça puisse fonctionner correctement et simplement. Voilà, donc au total j'ai pris, je vais vous montrer, j'ai pris 8 buses. Donc il y a 8 buses en tout, 2 tuyaux de 5 mètres, les petites tétines là, les petits tétons qu'on met derrière pour arrêter le circuit, j'en ai commandé 2. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de vous mettre une petite vidéo. Donc moi je vais tout installer. Alors comme je vous l'ai expliqué, hein, je vous montre comment faire les branchements. Moi maintenant c'est à moi de tout installer un par un, donc là c'est très long à faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout installer. Et vous, de votre côté, vous n'avez même pas besoin d'attendre parce que je vais vous filmer ça dès que c'est terminé. Et vous le voyez tout de suite. Take a chance, will you let me ride? Way oh, way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, way oh, oh. You got me singing. Way oh, way oh, oh. You look like a guy who could treat me right. Et voilà les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas le like, le commentaire. Vous pouvez également partager cette vidéo si vous le souhaitez. Vous pouvez vous abonner. Je vous invite fortement à vous abonner. Vidéo tous les vendredis 17 h. On se retrouve donc vendredi prochain à la même heure pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de participer au petit concours pour gagner le Reptile Mag. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'était Luc de chez Obléfaris. Ciao tout le monde.